Bonjour mes petits macarons à la framboise, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait maintenant très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je suis désolée de vous avoir laissé sans nouvelles pendant maintenant plusieurs mois, ça doit faire 2 mois. Tout simplement parce que voilà, j'ai eu des soucis de santé. Je vais pas m'étendre dessus parce que j'ai pas du tout envie. Mais bref, j'étais pas du tout en mesure de faire des vidéos. Là je reprends, on va dire, le dessus, donc je me suis dit que ça m'a pas empêché de faire des achats sur internet. Enfin là, ce que je vais vous montrer, ce sont des achats qui ont été étalés sur plusieurs mois, mais que je n'avais pas encore trouvé le temps de vous montrer. Donc comme le titre de cette vidéo l'indique, c'est un haul spécial palette pour les yeux. Donc je vais vous montrer, par une petite palette, puisque elle est là, c'est quand Tarte est sorti en France. J'ai pris donc une petite. Alors je dis pas que je n'ai pas ces couleurs parce que je les ai déjà, mais bon, je m'étais dit qu'une petite palette de ce type, ça serait pas mal à avoir soit dans le sac, soit dans une trousse pour partir en week-end, ou avoir pourquoi pas au bureau. Donc il s'agit de la palette Tease. Voilà, il y avait deux versions, une avec des couleurs plus chaudes. Moi j'ai pris bien sûr les couleurs plus froides, donc c'est la Tease. Oups, ça y est, je la fais tomber, ça commence. Donc vous avez un miroir, et puis donc elle se compose de fards mat et des fards donc légèrement métallisés, je dis bien légèrement. Voilà, j'ai déjà testé cette palette et la tenue donc comme les fards Tarte, donc une bonne tenue, facile à appliquer, facile à estomper. Donc voilà, c'est une petite palette, pourquoi pas à avoir dans ses affaires, dans son sac à main. Ensuite, j'ai tellement de palettes que j'ai du mal à m'organiser. Une palette que j'ai pris il y a maintenant plusieurs mois. Il s'agit de la Lolita palette de chez Kat Von D. Donc cette palette a la particularité donc d'être uniquement dans les roses. Alors la particularité, non, c'est enfin voilà, c'est une palette qui se décline, donc comme vous le voyez, dans les roses. Lolita, vous savez que c'est sa couleur phare, hein, c'est un rouge à lèvres, c'est un contour des lèvres, et puis vous avez Lolita 1, Lolita 2, etc. Bon, là, en l'occurrence, il y a le fard Lolita, vous savez que j'adore, que j'avais acheté en mono, enfin dans le... Pardon, celle-ci, que j'avais acheté donc dans un coffret. Donc ce sont des fards mat. Alors vous allez dire, ouais mais bon, elle pourrait ressembler à la Backtalk de chez Urban Decay. Je dirais oui et non, parce que donc voilà la Urban Decay. Et vous avez, si vous voulez, des couleurs qui sont nettement plus marron, on va dire. Ici, là, les deux dernières, vous avez effectivement des roses, mais ce ne sont pas des fards mat. Enfin, vous en avez peut-être d'ailleurs 2. 3 même, et le reste ce sont des fards avec des reflets. Donc vous voyez, la gamme de couleurs dans la Lolita, pardon, elle est plus froide, je dirais, que dans Backtalk. Et puis dans Backtalk, vous vous souvenez, il y avait donc les blushs et le highlighter. Voilà. Donc, une fois de plus, les fards Kat Von D, on peut, enfin, je veux dire, il n'y a pas de point négatif parce qu'ils sont très très bien pigmentés. Pareil, ils se travaillent vraiment très très bien. Donc, pour celles qui aiment le rose, ou en tout cas les tonalités rose, violine, etc., moi je trouve que c'est un très très bon combo. On peut faire des variations, et je dirais que par rapport à la Naked 3, par exemple, déjà je trouvais que Backtalk, les fards se ressemblaient moins les uns les autres, et ceux-là c'est pareil, il y a quand même des différences, donc du coup on peut vraiment se faire un make-up. Voilà, donc perso, moi j'aime beaucoup. Je vais mettre ça là-dedans pour ne pas tout mélanger. Ensuite, celle-là, je l'attendais depuis longtemps, parce que donc je l'avais vue sur le compte Instagram de Nars. Il s'agit de la Ignited Palette, donc de chez Nars. Voilà le packaging, très joli. Mais surtout la Ignited, elle était vendue chez Sephora, enfin elle est vendue sur Sephora, mais elle était vendue uniquement sur le site. Et moi j'avais vraiment envie de la voir, donc j'ai attendu que le printemps la reçoive, et comme Sephora l'avait en exclusivité pendant au moins
moins un mois, voire deux. J'ai vachement attendu avant de la voir. Donc voici le packaging. Donc elle ressemble un peu, je dis bien, enfin en format, elle est comme la Wanted palette. Et certaines vont dire ouais mais elle ressemble vachement. Alors, par contre elle est dure à ouvrir. Elle ressemble vachement à la Wanted palette. Je vais vous la montrer, la Wanted. Alors c'est vrai qu'il y a des teintes qui pourraient sembler similaires. Je vais mettre les deux côte à côte. Oui, oups. Mais quand on la regarde bien, non. Parce que d'abord, dans la Wanted palette, il y a beaucoup plus de brun. La Ignited, il y a quand même beaucoup plus de rose. Vous avez effectivement des bruns neutres ici, mais bon, qui permettent couleur de transition. Donc c'est plutôt pas mal. Ou pour accentuer votre creux de paupière. Mais ensuite, il y a vraiment très très jolis finis. Vous avez des finis qui sont presque des toppers, comme cette couleur-ci. Voilà. Et puis, vraiment, les roses sont hyper intéressants parce qu'il y a vraiment des reflets dans les teintes métalliques. Donc voilà, moi je sais que je la regrette pas du tout. Vous pouvez utiliser bien sûr avec un pinceau légèrement humide. Donc rebelote, petit conseil, si vous utilisez des pinceaux humides, n'oubliez pas de les mettre sur le coin de votre fard, ça évite quand même d'abîmer le fard poudre. Mais bon voilà, moi je regrette pas cette palette, au même titre que je regrette pas la Wanted, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Une palette, je m'en serais peut-être passée, franchement je m'en serais peut-être passée. C'est la palette What's the Tea de chez The Balm. Alors ils en ont sorti deux. En plus, alors déjà le bémol c'est le prix. Elle fait 36 €. Fort heureusement, quand j'y suis allée, il y avait moins 30. Ils faisaient une animation avec moins 30% donc, sur les produits, parce que sinon je pense pas que je l'aurais pris. Vous avez donc le principe du thé, enfin de l'ice tea, c'est celle-ci. Puis vous avez le thé classique. Et voilà la présentation. Alors par contre, très bien, grand miroir. Alors la présentation, elle est hyper basique, puisque donc il s'agit de fards en panne rectangulaire. Pour l'autre palette, les fards, si je me souviens bien, ont la forme, je crois, d'une tasse de thé, il me semble. Bref, bon, ça c'est la petite anecdote. Moi j'ai pris cette palette là parce que les teintes étaient beaucoup plus froides, mais c'est surtout parce qu'il y avait deux fards surtout qui me plaisaient beaucoup. Ces deux là, donc une espèce de bleu marine et ce bleu vert teal que j'adore, ça vous me connaissez. Et puis j'aimais bien aussi ce fard là qui est donc dans les Parmes. Pour les deux, je crois, vous avez donc sur le haut deux fards crème qui sont donc des bases. Vous avez une base noire qui change et une base, on va dire neutre. Enfin, moi je la trouve un peu foncée quand même. La base noire, ce qui est plutôt bien, c'est que si donc on veut vraiment se faire un smoky avec ces deux fards par exemple, il n'y a pas de souci. Avec la teinte claire, bon bah voilà, classique. Vous avez tout de même des fards mat, puisque donc il s'agit de ces trois fards ici, ici, voilà. Donc là pareil, vous avez de quoi avoir, on va dire, des fards de transition. Attention, ils sont quand même tout de même assez foncés. Donc pour les personnes avec des peaux claires, attention. Bon, très sincèrement, bon, je suis contente, j'ai eu une réduction, mais cette palette n'est pas indispensable. Enfin, en tout cas pour moi, je ne la trouve pas indispensable. Donc là, c'était The Balm. Ensuite, une autre palette que je me suis achetée. Alors, je me souviens plus. Je crois que j'ai dû la commander sur Beauty Bay. Il s'agit donc de la palette Berry Cute de Colored Rain. Donc cette marque, je me souviens plus si elle est, je crois qu'elle est américaine, je suis pas sûre. Bon, packaging très joli, c'est un packaging cartonné, hein, comme beaucoup et puis aimanté. Alors, c'est pas qu'elle n'est pas bien, loin de là, parce que les fards sont hyper pigmentés. C'est juste au niveau de la sélection de couleurs, je les ai trouvés tout de même un petit peu foncés. Donc si vous avez besoin par exemple d'avoir un petit highlight au niveau sous le sourcil, bah c'est raté. Donc vous avez intérêt à avoir un autre fard avec vous. Vous avez donc trois fards mat, trois fards métallisés. Alors c'est vrai que
enfin la texture est très bien, les fards sont très pigmentés, ça se blende hyper bien, mais je vous dis, j'ai trouvé, enfin j'étais un peu déçue quand je l'ai reçu, c'est que j'ai trouvé que la sélection me semblait beaucoup plus foncée que ce que j'avais vu sur internet, mais bon c'est pas grave, c'est juste un petit bémol, je regrette pas, mais voilà. Et puis bon, c'est vrai que moi je trouve que cette couleur un peu terracotta qui est très jolie, je la trouve un petit peu je la trouve un petit peu comme un cheveu sur la soupe dans cette sélection froide, puisque donc en plus de ça, le nom de la palette c'est Berry Cute, donc berry ce sont des baies, donc voilà, ça peut être des cranberries, des framboises, etc., des mûres, donc du coup je trouve ça un petit peu bizarre, j'aurais mis à la limite peut-être dans ce type de tonalité une un petit peu plus rose pour faire une couleur de transition, mais bon, pas de regret pour cette palette, surtout qu'elle n'est pas, enfin c'est une marque qui n'est pas très très chère, donc sur le site Beauty Bay, c'est un site anglais qui livre rapidement, ça j'ai beaucoup aimé, j'ai acheté d'autres choses mais que vous verrez dans d'autres hauls. Ensuite, alors là une super surprise, ça a été vraiment un hasard, j'ai trouvé ça chez Sephora, la marque Winky Lux. Je n'avais jamais acheté de produit encore, et il s'agit de la palette, c'est la Kitten palette, ça tombe bien, hein, vous me connaissez, moi et les chats. Et j'ai été alors bluffée par d'abord l'harmonie de la palette. Vous serez guère étonné. Alors vous allez dire, il y a peut-être du redondant dans ce que j'aime, mais bon, c'est pas grave, je m'en fous. J'ai adoré cette palette parce que il y a des mats, il y a des métallisés, vous avez des couleurs assez neutres, vous avez donc un pop de couleurs avec celle-ci, vous avez donc des violines ici qui sont super bien, mais vous avez ici une couleur foncée, donc pour accentuer votre creux de paupière sur le coin par exemple externe, ou même si vous avez envie de faire un smoky, pourquoi pas. Vous avez donc un fard, j'adore ce fard, celui-ci qui est quasi duochrome. Il est magnifique, vraiment vraiment très très joli, et puis une texture extra, assez riche, assez crémeuse, poudreuse, enfin vraiment très très agréable. Attention, ce ne sont pas des fards crème, hein, ce sont des fards poudre. J'adore la texture, et puis il se travaille hyper facilement, relativement peu de chute. Non, vraiment j'ai adoré, et pareil, c'est une palette qui doit être à peut-être 22 €, 24, je sais pas, et pareil j'avais une réduc dessus, donc j'ai pas hésité. Donc voilà, là j'étais très contente de cette surprise, en l'occurrence parce qu'à un prix raisonnable, abordable pour une très jolie palette, ça c'est cool. Pour continuer donc dans les palettes, alors une palette qui au départ, enfin il y a deux palettes sur lesquelles au départ je m'étais dit non, je les prends pas. Et puis en regardant les vidéos sur YouTube, en demandant, en me renseignant un petit peu sur le web et tout, j'ai vu que bon nombre de personnes trouvaient ces palettes vraiment très très bien. Donc la première dont je vais vous parler, c'est la Naked Reload, donc je ne vais pas m'étendre dessus parce que je pense que vous avez vu assez de revues sur cette palette. Alors c'est vrai que beaucoup, tiens d'ailleurs je ne l'ai pas prise avec moi, j'y ai pas pensé, beaucoup disent qu'il y a des couleurs ressemblantes avec la Soft, je sais plus comment elle s'appelle, si c'est pas la Soft Glam je crois de chez Anastasia. Beverly Hills. Alors c'est vrai que j'ai regardé, il y a des couleurs qui sont semblables. Alors beaucoup disent effectivement cet orangé, ce farci, etc. Et puis, alors c'est vrai que les fards se ressemblent, mais ils ne sont pas identiques. Alors c'est vrai que les palettes de chez Anastasia, bon, peuvent être un peu poudreuses, mais c'est surtout que les fards sont quand même, je veux dire, sont tellement pigmentés, puis c'est une texture qui est comme ça. Donc de toute façon, quand on travaille un fard à paupières, ça sert à rien d'en mettre beaucoup sur son pinceau, parce que on risque justement de se faire des aplats qui sont pas toujours jolis, ça risque d'accrocher si vous avez mis une base, etc. Et après on a du mal à travailler. Donc vaut mieux
comment dire, légèrement charger son pinceau et retravailler ensuite, et dans ces cas là on a très peu de chute. Je vois par exemple ce que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai fait avec la palette la Petite Pro 1 de chez Viseart que j'adore, et ce sont des fards qui sont très très pigmentés. J'ai aucune chute parce que effectivement j'en ai mis très très peu sur le pinceau, et je l'ai travaillé donc au fur et à mesure, estompé, etc. Et là il n'y a pas de souci. Donc pour les palettes Anastasia c'est pareil, j'ai pas énormément de chute. Pour celle-ci pareil, j'ai trouvé ça plutôt raisonnable. Bon, vraiment ce que j'aime, ça a déjà été dit, vous avez les deux couleurs là aux extérieurs, les pannes sont plus larges parce que ce sont souvent des teintes qu'on utilise plus facilement. Celles qui sont juste après, c'est pareil, elles sont un tout petit peu moins larges que les deux précédentes, mais elles sont un peu plus larges que le reste. Et puis tout compte fait, j'ai trouvé que cette palette était un bon combo entre des couleurs froides que j'adore et des couleurs plus chaudes. Et c'est vrai que tout compte fait, j'aime bien mélanger, enfin j'adore les couleurs froides, mais j'aime bien sur un make-up parfois les mélanger avec des couleurs chaudes. Je trouve que ça fait un joli équilibre, et surtout dans les couleurs neutres. Donc voilà, je regrette pas, tout compte fait je suis assez contente, j'adore le packaging, elle est hyper agréable au toucher, elle est légèrement matelassée, elle est satinée, enfin franchement j'adore le packaging, je le trouve vraiment très très joli, et puis je regrette pas l'achat, très sincèrement je regrette pas. Une deuxième palette au départ où je m'étais dit non, je la prends pas parce que j'ai déjà pris la première, les couleurs se ressemblent. J'ai pris la Natural Lust de chez Too Faced. J'ai craqué, et j'ai craqué pourquoi? Parce que les couleurs me plaisaient énormément. Alors en revanche là j'ai pensé à prendre la première qui était la Natural, attendez que je ne dise pas de bêtises, c'était la Natural Love, et comme ça on va pouvoir faire des comparaisons. Alors c'est exactement le même packaging, sauf que le packaging cette fois il est doré, là il l'était pas. Bon pareil avec un petit, enfin avec des petits motifs floraux. Vous en avez un, je crois que c'est des lapins, et là vous devez avoir un pan, oui c'est ça, un pan avec, enfin bref, ça c'est pas hyper important. Comme la première, un grand miroir, et vous allez remarquer que dans cette palette il y a beaucoup plus de tonalités qui pètent. L'autre est beaucoup plus neutre. Et elle était aussi pas mal dans les roses. Enfin moi j'adore, hein. De toute façon c'est une palette que je trouve vraiment très très jolie. Ce sont des teintes qui sont hyper faciles à travailler, hyper faciles à porter. Là vous allez remarquer, il y a toujours du rose, mais je pense qu'il y a peut-être un peu plus de variété par rapport à celle-ci. C'est pas facile de les mettre côte à côte, voilà. J'espère que vous voyez tout, ouais. Effectivement, celle-ci peut-être a des teintes un petit peu plus soutenues. Là, c'est vrai que c'est vraiment un échantillonnage de couleurs neutres. Là aussi, vous me direz, mais vous avez quand même là une teinte un peu berry. Alors, je suis désolée, je tourne en lumière naturelle. J'ai pas mis les éclairages, etc. Donc, ça risque d'être un peu sombre parce que le temps est couvert. Mais bon, vous avez quand même donc une teinte un peu flashy ici, vous avez donc un magnifique bleu ici, vous avez donc des couleurs qui sont, ouais je dirais donc un peu plus soutenues, vous voyez cette couleur un peu rouille rouge, elle ressort bien, enfin bref, je trouve qu'il y a vraiment de très très jolies couleurs. Vous avez des mats, vous avez des métallisés. Non franchement j'ai flashé sur cette palette comme vous avez pu le voir, et puis c'est pareil, j'avais une réduc dessus, donc du coup j'en ai profité. Et une dernière dont je vais vous parler maintenant, donc là heureusement que c'était lors d'une soirée gold il y a maintenant plusieurs... Joséphine, ça suffit, qu'est-ce que tu fais Joséphine, excusez-moi, elle est en train de faire des bêtises, donc je savais que j'ai quand même une petite bestiole assez curieuse de tout. Oui oui, c'est de toi dont je parle. J'ai acheté une palette Natasha Denona, donc vous savez qu'elles sont pas données, et j'ai craqué pour une palette auquel je n'aurais jamais pensé. J'ai craqué sur la Gold Palette. Très sincèrement, je m'étais dit je vais prendre la Lila ou Lila, que je sais plus comment elle s'appelle, parce que donc c'est plutôt dans les roses, les teintes froides, etc. Et puis sur internet j'avais vu pas mal de revues sur celle-ci, et puis elles étaient assez dithyrambiques, j'ai vu des tutoriels avec. Je la trouvais quand même hyper belle, cette Gold Palette. Et quand j'ai été les voir, donc je vous dis ça devait être... oh là là, ça doit remonter... écoutez, j'ai dû l'acheter je crois en février ou en mars, à tout casser. Même, ouais.
Et vous voyez, donc ça fait un petit bout de temps que je l'ai dans mes affaires et je ne vous l'ai pas montré. Et donc quand j'ai vu les deux côte à côte, je me suis dit non, c'est la Gold Palette dont j'ai envie parce que c'est vrai qu'elle est trop belle. Donc voilà, vous l'avez sûrement déjà vu. Donc voilà, Gold, hein, qui dit Gold, qui dit or. Donc voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez le nom des fards sur cette petite, sur ce petit encart plastique qui est intégré donc à la palette. Et voilà la merveille des merveilles. Alors vous me direz, effectivement c'est une palette comme son nom l'indique qui est une variation de couleurs dorées, mais vous avez aussi des bruns qui sont plutôt neutres, bien entendu, hein, je vais, enfin voilà, hein, ça se voit tout de suite. Attendez que je fasse pas de bêtises. Donc mince, oh, qu'est-ce que j'ai du mal. Voilà, cette sélection là, attendez que je vous dise pas de bêtises, oui c'est ça, cette sélection là, mais vous avez donc deux bleus, un qui est on va dire satiné et l'autre qui est métallisé ici, qui sont absolument superbes. Alors si vous avez envie d'une revue plus détaillée ou d'un make-up avec, pas de souci, je fais pas de swatch parce que sinon ça prend des plombs, mais si vous voulez une revue plus particulière, je vous ferai des swatchs, etc. Ça c'est vous qui me le demandez. Mais bref, vous avez des fards qui sont presque duochrome comme celui-là qui est superbe. J'ai jamais vu d'équivalent. Bref, je trouve que c'est une palette qui est sublimissime et c'est parce que j'avais une soirée gold, donc moins 25% y compris sur les marques qui n'ont pas de réduction chez Sephora. Donc c'est pour ça que je l'ai prise parce que sinon je pense que, enfin c'était clair, je la prenais pas pour ce prix-là. Mais elle est vraiment super belle, les fards sont sublimes. Je m'en suis pas servi des masses, mais maintenant que je vous l'ai présentée, je vais en profiter pour m'en servir plus, parce qu'elle est vraiment très belle. Je trouve que avec ses couleurs neutres, et même s'il y a du métallisé, je trouve qu'on peut s'en servir pour des make-up de tous les jours. Bon, bien sûr pour des make-up de sortie. Puis il y a vraiment des teintes qui sont particulières. Vous voyez cette couleur moutarde là, j'ai déjà vu des moutardes, mais ils sont beaucoup plus jaunes, beaucoup plus flashy. Là j'aime bien parce que c'est une couleur, c'est un moutarde mais presque froid. Je trouve ça vraiment très joli. Et puis bon, vous voyez, il y a des couleurs hyper basiques, hein. Ça je pense que ça se met... regardez, c'est une teinte qui est hyper facile à porter. Vous avez ce beige moyen qui est sublime, un peu plus chaud ici. Non, franchement je la trouve hyper belle. Puis alors les fards sont très beaux, ils sont pigmentés, ils se travaillent bien. Bon, c'est vrai que j'ai vu pratiquement que des critiques positives sur Natasha Denona, donc voilà, je pense que il n'y a aucun regret sur ces achats de palettes. Je vous dis les deux, enfin le petit bémol c'est la palette The Balm. Et puis le petit bémol, je vous dis, c'est juste sur l'intensité assez forte, assez foncée des fards de celle-ci. Mais sinon, dans l'absolu, je suis très contente de mes acquisitions. Donc voilà, c'était un haul spécial palette pour les yeux. N'hésitez pas à me demander des vidéos si je peux vous les faire, je le ferai avec plaisir. Je sais que l'une d'entre vous m'a demandé un Get Ready With Me avec une seule marque NARS. Je ne l'ai pas oublié, hein, je vous la ferai, surtout que j'ai d'autres produits NARS qui iront dans un autre haul que j'ai hâte de vous montrer en action. Et puis sur ce les filles, je vous dis à bientôt, et puis surtout portez-vous bien, faites bien attention à vous, très sincèrement c'est la santé qui prime. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut mes chéris.